Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Depuis le début de la semaine, j'ai l'honneur de remplacer Yveline Lebeau. Et nous avons eu des très très belles émissions. Et aujourd'hui encore, nous allons vous encourager à rester ferme dans votre foi, dans votre amour pour Dieu. Notre thème est Mon amour pour Dieu se refroidit. Que faire? Et je suis avec mes deux amies, Annabelle et Aurélie. Bonjour les filles. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Oui. C'est bien ça, Nadine, t'es courageuse. Merci mon ami, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de notre amour pour Dieu qui se refroidit. Que faire? On est conscient que pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, il y a peut-être eu des hauts et des bas. Et dans la vie chrétienne, comme ça, il y a des hauts et des bas. Mais quand on est trop bas et que ça dure depuis trop longtemps, il faut se ressaisir. Et Aurélie, tu vas faire un conseil du coach. Oui, et le titre de mon conseil du coach, c'est Comment résister aux tentations du monde. On va voir quelques astuces pour ne plus tomber encore bien bas. Ok, très très bien, très très important. Un conseil du coach, je crois qu'il va aider beaucoup de personnes. Donc on va garder nos stylos et nos cahiers pour ce moment. Très très important, mais quand même, on va parler. On va mettre la table pour Aurélie avec toi ensemble. C'est ça notre objectif en fait. Aujourd'hui. Tout est pour toi Aurélie. Vous mettez de la pression là. Non, le Seigneur est au contrôle. On va commencer alors tout de suite dans la pensée du jour. Quand on parle de tiédeur, on se rappelle de ce verset dans Apocalypse, dans la lettre à l'église de Laodicée, qui peut, en tout cas moi à chaque fois que je relis ce verset, ça me saisit et ça me remet en question. Donc on va le lire ensemble. Apocalypse combien? Apocalypse 3 au verset 15. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et comme je le disais, moi, quand je lis ce passage, à chaque fois, c'est sûr, ça me saisit et je me dis, mais Seigneur, garde-moi de cet état de tiédeur, de cet état où je pense que je suis, mais qu'en fait, que je ne suis pas à tes yeux. Je pense que j'ai assez. Et souvent, cet état de tiédeur est associé à un état où on se sent satisfait. On n'a pas plus soif que ça. Oh, Dieu a comblé, Dieu a répondu, Dieu a fait. On se sent sauvé et puis ça nous suffit. On n'a pas soif de vraiment plus. On ne sort plus de notre zone de confort. Et si vous êtes dans cet endroit, dans cette position, vous êtes probablement dans une position de tiédeur. Votre vie chrétienne est juste ce qu'il faut. Il n'y a rien qui vous dérange, il n'y a rien qui vous défie, il n'y a rien qui vous challenge. Dieu est là quand j'en ai besoin, je fais attention de vivre une vie qui soit raisonnable, mais bon, je ne m'embête pas, les messages sur le prix à payer, le sacrifice, c'est un peu trop extrême. Écoute, il faut vivre sa vie, il faut être équilibré. Non, l'équilibre, et je suis pour l'équilibre, comme vous le savez, mais l'équilibre dans notre vie chrétienne n'est pas un équilibre qui nous amène à vivre cette vie de tiédeur, cette vie de statu quo. Et quand on descend un peu plus loin, au verset 19, eh bien, en fait, le Seigneur nous donne la solution. Il dit à cette église, moi, je reprends et je corrige ceux que j'aime. Alors, la première chose, c'est de pouvoir comprendre que lorsque nous sommes dans cet état de tiédeur, que le Seigneur va venir nous corriger, que le Seigneur va venir nous reprendre, peut-être à travers cette émission, à travers des moments, des temps de prière, des temps de consécration que vous avez, où vous avez lu la Bible et vous dites, ouais, non, là, ça va un peu trop. Mais en fait, le Seigneur est en train de vous parler à travers un message que vous avez entendu, qui vous a un peu dérangé. Le Seigneur est venu vous reprendre et il nous dit, et donc du zèle et repens-toi. Repens-toi, oui. Donc, lorsqu'on entend cette correction, que le Seigneur vient nous dire, sors de cette zone de tiédeur. Tu te satisfais de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin d'être à nouveau bouillant pour moi. C'est de pouvoir se repentir et de pouvoir redire à nouveau, je reprends, je
veux vivre cette vie de zèle. Je veux me nourrir. Je veux remettre, je l'ai déjà dit dans Bonjour chez vous, remettre des bûches dans le feu afin que le feu ne soit pas juste une petite fumée, mais qu'il soit un feu ardent, un feu qui ne s'arrête pas, un feu qui puisse m'embraser, qui puisse embraser les autres. La zone de tiédeur peut être une zone confortable, mais le Seigneur dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Il n'y a pas de place à la tiédeur dans la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, entends cette parole, aie du zèle et repens-toi. Amen, amen. Merci beaucoup pour ta pensée, Annabelle. Et on va tout de suite ensemble regarder notre verset du jour. Avant notre temps de discussion, il se trouve dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Et moi, ce verset, personnellement, ça me met vraiment en garde. Et tu parlais d'Apocalypse, de ce que Dieu, le Seigneur Jésus va dire à ces différentes églises, à cet état de cœur de ces différentes églises. Et vraiment, d'avoir bien commencé, de se penser qu'on est arrivé. Et en fait, au fond, on n'y est pas du tout parce que notre cœur s'est refroidi, parce que le temps a passé, parce qu'on se sentait bien comme ces personnes, ces religieux se sentaient au bon niveau, on pensait qu'on était capable, mais en fait, on n'était même pas arrivé. Et je crois que dans les dernières années, plusieurs d'entre nous, plusieurs enfants de Dieu se sont rendus compte que, en fait, ils pensaient qu'ils étaient zélés pour Dieu. Mais quand les situations contraires sont arrivées, quand les églises ont dû fermer, quand peut-être les églises ont réduit leur nombre et qu'on a dû rester à la maison. Et si à la maison, je ne me suis pas nourrie, je me suis rendu compte que, tiens, au bout de 6 mois, peut-être que ma Bible, je la retrouve même plus. Mon amour pour Dieu s'est refroidi. Et c'est en fait, c'est à ces personnes dont on parle aujourd'hui. C'est à vous qu'on parle. Peut-être que votre amour pour Dieu s'est réduit à regarder des émissions chrétiennes comme l'émission que vous regardez en ce moment. C'est réduit peut-être à regarder une vidéo sur YouTube, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et vraiment, il y a un enjeu de notre éternité. Notre amour pour Dieu doit être plein, doit être en feu, on doit être bouillant pour le Seigneur. Notre éternité en dépend. Et là, j'ai parlé d'un premier cas de figure où on va chercher peut-être la facilité, le confort, on ne veut pas trop être dérangé dans notre vie chrétienne, mais c'est aussi parfois parce que on trouve ça difficile, ça nous étire de suivre le Seigneur. Et moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, il y a un moment, tu as le feu et tout, tu es content, tu as vécu quelque chose. Et puis, bon, quelques temps sont passés, je me souviens pas, peut-être semaine, moi, je sais plus. Et on était donc en Bretagne et on était en train de se promener sur la plage. Et il y avait Jérémy, il y avait Gwen et il y avait Michael. Et il y avait d'autres gens, mais je m'en souviens plus. Et en tout cas, et là, dans mon cœur, j'étais en train de me dire, ah, mais si j'avais jamais connu l'évangile, si je le savais pas, et si aujourd'hui j'avais pas pris cette décision, en fait, il y a des luttes que j'aurais pas parce que je l'aurais juste pas su. Et pendant un petit moment, ça me semblait être une solution, me dire, tu vois, finalement, on te prêche un message, tu crois en Jésus, et puis ta vie après, elle est comme plus difficile parce que tu as conscience du péché, alors qu'avant tu le savais pas, et qu'il y a personne qui te dérangeait, ta conscience te dérangeait pas, et maintenant je le sais, je suis coincée avec ça, et il faut que je fasse des choix. Et j'étais en train de penser ça, on était en train de marcher, et je me suis dit, Michael marchait, puis il dit à un moment donné, mais vous imaginez, il y a des gens, ils se disent, ah mais moi j'aurais préféré ne pas connaître Jésus pour pas. J'ai parlé tout fort. Moi j'ai fait comme si on en était, bien sûr j'avais pas ces pensées. En plus lui il le dit, non, mais vous imaginez, il y a des gens quand même qui disent ça. Et puis du coup ils ont commencé à avoir une discussion et où ils disaient, mais tu sais c'est à quel point c'est génial de connaître Jésus, que c'était la meilleure des décisions. Puis moi ça m'a encouragée ce jour-là dans le secret de mon cœur, je pense que je l'aurais jamais dit 20 ans plus tard, mais de me dire, tu vois, en fait, oui, c'est vrai, il y a des choix difficiles, c'est vrai, j'ai conscience aujourd'hui que ma vie ne m'appartient plus, qu'elle appartient à Jésus, qu'il a établi des standards plus élevés, mais j'ai fait le bon choix et que c'est un mensonge que de penser que finalement j'étais mieux dans le monde parce que j'avais pas ces luttes, et parce que ces luttes, c'était finalement entre faire le bien et faire le mal, et puis
je me dis, gloire à Dieu, j'avais la possibilité, maintenant je savais que je pouvais faire le bien, mais avant c'est juste que je m'en fichais. Mais voilà, donc ma petite histoire. Non, mais c'est super. Non, mais c'est une belle histoire en fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'on parle de l'amour de Dieu pour Dieu qui se refroidit. Et la plupart d'entre nous, les personnes dont l'amour s'est refroidi, c'est parce qu'une pensée est venue dans notre cœur. Mais là, toi, ta pensée est venue dans ton cœur et Dieu, dans son amour, a permis que quelqu'un puisse à ce moment-là la dire à haute voix et toi-même de réaliser, ah mais tiens, c'est vrai que cette pensée, en fait, c'est pas une pensée qui est conforme, qui va m'amener plus loin. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, on a des pensées comme ça qui s'élèvent de, écoute, je peux juste manquer, je peux, de toute façon, le culte est en ligne, je peux le regarder après, je peux le regarder pendant que je fais autre chose, je peux manquer puis je peux manquer deux. Et comme ça, on tombe dans des distractions, on tombe dans toutes sortes de choses qui nous éloignent petit à petit. Parce que c'est ça faut qu'on se rende compte, que c'est subtil. C'est pas du jour au lendemain que ça se refroidit. C'est petit à petit, dans ces petites raisonnements, c'est vrai. Ce raisonnement, moi aussi, je l'ai eu de dire, tiens, avant, j'étais pas attaquée, mais c'est comme si j'arrive dans un nouveau niveau de combat, d'épreuve et tout ça. Mais on n'oublie pas aussi que l'ennemi est là aussi pour nous ralentir. Il veut nous décourager. Mais comme tu as dit, on a choisi la bonne part et on doit vraiment s'efforcer. Il y a un effort aussi à faire quelque part. C'est une décision que de s'accrocher à Jésus. Effectivement, c'est une décision. Et moi, je pense en fait que par rapport à l'observation que moi j'ai faite aussi par rapport à la tiédeur, c'est que parfois on pense que le fait de servir à l'Église garantit une certaine relation avec Dieu. Donc au niveau du relationnel même, on ne pousse pas souvent très loin, mais on base notre relation avec Dieu sur les œuvres. Et après, quand il y a une rupture, comme il y a eu la rupture quand c'était le Covid et le confinement, mais là, on réalise en fait qu'on n'avait pas de racines assez fortes. Et dans le cas de l'église de Laodicée que Annabelle a cité, on voit bien quand on dit « je connais tes œuvres », ça veut dire qu'il y a des œuvres quelque part. Si on dit que tu es tiède, ça veut dire que tu fais des choses bonnes et qu'à côté, tu fais aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Et je crois que beaucoup de gens sont dans ce cas. C'est qu'on a un semblant de vie chrétienne qui pourrait laisser penser qu'on est bouillant. Mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas vraiment. Et la Bible nous parle de Démas, que Paul, à un moment, il dit qu'il m'a abandonné par souci du siècle présent. Et là, tu réalises en fait que ce qui se passe, c'est que parfois, on est en train de servir Dieu, mais en même temps, et c'est aussi ça la notion de tiède, en même temps, il y a des choses du monde qui nous intéressent. Il y a différentes choses comme ça qui habitent à l'intérieur de nous et les deux sont en train de cohabiter. Sauf qu'on ne comprend pas qu'à la fin, Dieu vomit le tiède. Dieu n'est pas dans ça, en fait, et qu'il faut soit décider d'être complètement froid, soit décider d'être complètement chaud. Donc, je pense que c'est l'un des problèmes du siècle actuel. C'est vraiment qu'il y a un mélange entre Dieu et le monde. Et ça, c'est des choses qu'on doit briser, en fait, de nos vies. On doit se dire, mais qu'est-ce qui rentre le plus dans ma vie, en fait? Quand tu fais un état des lieux, est-ce que les choses de Dieu, du royaume qui entrent dans ta vie sont plus importantes que les choses du monde. Si tu réalises que les choses du monde occupent 90% de ta vie et que 10% c'est les choses de Dieu, mais là, pose-toi des questions en fait. Fais une observation simple dans ta vie de tous les jours et commence à te poser la question, mais est-ce que en fait je boue vraiment pour Dieu? Parce que quand tu boues pour Dieu, tu vas voir que c'est vraiment les choses de Dieu qui t'intéressent et c'est cette flamme qui te fait faire les choses en fait. C'est pas je fais les choses pour remplir des cases, mais c'est le zèle à l'intérieur de moi parce que je boue pour Dieu qui me donne de faire les choses et pas à l'inverse. Moi, tu parles de Démas et c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il a abandonné par amour pour le siècle présent. Et le thème de ce matin, c'est de dire mon amour pour Dieu refroidi. Et en fait, je crois que c'est ça aussi une base. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce qu'on aime les œuvres de Dieu? On aime ce que Dieu peut faire. On aime le fait qu'on est protégé. On aime le fait qu'il y a une provision. On aime le fait qu'il y a une bénédiction. On aime des œuvres que Dieu fait. Mais est-ce qu'on l'aime lui? Et de se rendre compte, en fait, il est où mon amour? L'amour, ça se traduit par des actions. Et si dans ma journée, mes centres d'intérêt, ce qui me fait plaisir, c'est de passer du temps avec lui. Ou bien ce qui me fait plaisir, c'est de passer du temps sur mes réseaux sociaux, de passer du temps avec mes amis, de passer du temps au gym, peu importe ou à la cuisine, peu importe. Ça me donne aussi en tout cas, ça m'éclaire pour savoir il est où, en fait, mon amour. Et c'est ça, je crois que c'est ça le truc. Il faut qu'on retourne à la base. Des fois, ne pas se dire, mon amour refroidit parce que je suis plus dans autant d'activités qu'avant, mais de dire, est-ce que je prends du temps
avec le Seigneur tout simplement, vraiment par amour. Et ça qu'on veut vous encourager à aimer Dieu, que vraiment, que vous ne lâchez pas sa main, alors que peut-être le siècle présent a toutes sortes d'attraits, toutes sortes de sollicitations, que vraiment vous vous accrochez au Seigneur, que vous le tenez par la main. Et Aurélie va nous encourager dans ce sens dans la rubrique Conseil du coach. Alors, comment résister aux tentations du monde? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et qui dit tentation dit incitation au péché, en fait. Et inciter au péché, en fait, c'est inciter à suivre les voies de Satan plutôt que les voies de Dieu. Il faut savoir que Satan va toujours essayer de rendre le péché attrayant. Et si on ne fait pas attention, on va tout simplement tomber de manière subtile, comme on l'a partagé tout à l'heure dans l'émission. Et résister aux tentations, donc, ce sera la capacité qu'on a à choisir de faire du bien, donc de choisir les choses qui honorent Dieu, plutôt que le mal qui semble attrayant que Satan nous propose. Et c'est le but de ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce conseil de coach, c'est comment tenir ferme et toujours choisir le bien plutôt que le mal. Et pour ça, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place dans notre vie. Et la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est d'identifier ce qui est susceptible de t'attirer. Vous savez, Satan va vous tenter avec des choses que vous aimez bien. Vous connaissez certainement l'expression « on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre ». Et vous connaissez aussi le verset biblique dans Jean 1 au verset 14 qui dit « chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ». Et il y a les choses quand tu étais dans le monde qui t'attiraient. Et toi, tu les connais. Donc, alors que je parle, tu peux noter ces choses. Peut-être c'était des filles qui t'attiraient, peut-être c'était des soirées mondaines, peut-être c'était la drogue, peut-être c'était l'alcool, différents types de déviance sexuelle, peut-être c'était même la pornographie, des achats compulsifs, bref, toutes sortes de tentations. Il y a des choses qui t'attiraient quand tu étais dans le monde. Et ici, il va falloir les identifier, ces choses-là, parce que c'est avec ces choses que Satan essaiera de te tenter à nouveau, alors que tu es chrétien. On a vu le cas de Démas tout à l'heure, qui avait cet amour à l'intérieur de lui pour certaines choses du monde. Et quand tu as identifié ces choses, certaines, c'est des choses physiques, mais aussi des choses dans ta tête. Il y a aussi des choses mentales, je vais appeler ça comme ça. Des choses que tu n'as jamais osé poser le pas, mais à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu nourris. Il y a peut-être le goût de la luxure qui t'intéresse. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui peuvent être des convoitises que tu nourris. Et ça aussi, il va falloir les identifier. Quand tu vas identifier ces choses-là, ne te dis pas que non, c'est pas de la pornographie, ça va, c'est juste que j'aime un peu certaines choses. Non, identifie clairement. Et aujourd'hui, je vous demande d'être sincère envers vous-même. Parce que là, on a pour but de s'en sortir. On a pour but de quitter les choses qui font que Satan nous tire vers le bas. Et on aimerait aller vers Dieu, donc on doit être sincère dans cet exercice. Donc, une fois que tu as identifié ces choses de façon physique et de façon également mentale, j'aimerais t'inviter à faire une deuxième chose. Comprends le chemin qui te mène à cette tentation. Vous savez, il y a un chemin qui nous mène dans toutes nos pensées, dans tous les actes qu'on peut poser, dans tous les actes de tentation, il y a un chemin. Proverbe 7 nous raconte l'histoire d'un jeune homme stupide. C'est la Bible qui dit qu'il était stupide, c'est pas moi. Et là, on dit, j'ai aperçu parmi les stupides, je remarquais les jeunes gens, parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, ça c'est le chemin qu'il a emprunté. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Ça, c'était son chemin. Il est allé dans la rue où il ne fallait pas aller, puis il s'est dirigé près d'un angle où il ne fallait pas aller, et il a emprunté ce chemin-là, et ça l'a conduit tout droit chez une prostituée. En fait, il faut identifier les chemins qui vous conduisent vers les choses qui sont susceptibles de vous tenter. Moi, je sais que le chemin qui me conduisait toujours, de façon infaillible, aux boîtes de nuit, c'était mes amis. De moi-même, je ne restais pas comme ça et je disais, je vais aller en boîte de nuit. Mais mes amis venaient, on passait du temps ensemble, on riait, on parlait. Et dans ces débats, dans ces choses et tout, ça m'incitait et je me retrouvais là-bas. Donc, il y a un chemin qui vous mène vers les différentes choses. Peut-être toi, le chemin de la débauche, c'est peut-être les séries TV qui te mènent à ce chemin-là. Peut-être que c'est les réseaux sociaux qui te mènent dans la manipulation, le mensonge, dans toutes sortes de choses. Il faut identifier c'est quoi le chemin. Et une fois que tu as identifié c'est quoi le chemin, mais il va falloir évaluer les conséquences négatives de ces actions-là.
si ce jeune homme avait évalué que cette rue pouvait le mener à la mort, peut-être qu'il ne l'aurait pas emprunté. S'il avait su que se retrouver dans le lit de cette femme pouvait le mener, vraiment son cas est tragique, hein, parce qu'il est vraiment mort. Donc s'il avait fait cette évaluation, il se serait dit « Ah, mais en fait, j'ai pas forcément besoin d'aller là, en fait. » Et quelquefois, on ne prend pas le temps de réfléchir à des actions négatives qu'on peut poser. Mais si tu prends le temps de réfléchir, tu vas voir que la culpabilité qui découle souvent de ces actions, une fois que tu l'as fait après, tu te condamnes toi-même. Tu vas voir les débordements, les écarts que tu peux retrouver dans les cercles dans lesquels tu vas souvent, qui te conduisent à ces actions. Tu vas voir les retards dans ta vie et l'inutilité de ces choses. Si tu commences à examiner ces choses, tu vas voir que tu vas réaliser l'ampleur et tu peux te rendre compte à ce moment-là que c'est inutile. Maintenant, quand tu as fait toutes ces étapes, ce que je te propose, c'est de couper les sources de ces choses. Tu coupes les sources aussi bien physiquement, émotionnellement que spirituellement. Sur le plan physique et plus émotionnel, il y a une expérience qui a été réalisée, ça date de longtemps, en 2011, qui s'appelle le mythe du self-control. Et cette expérience montrait que la volonté individuelle ne suffit pas pour tout contrôler. En gros, ta chair ne suffit pas à elle seule pour dire stop en fait aux convoitises, aux différentes tentations. Et ce sont les personnes qui n'étaient pas soumises aux tentations de manière perpétuelle qui résistaient le mieux à la tentation. Tout ça, c'est pour te dire quoi? C'est que plus tu n'es pas soumis à quelque chose, moins tu en es tenté. Voilà pourquoi tu dois couper les sources de toutes les choses qui te tentent. Décide de ne plus exposer ta chair aux choses qui te sollicitent en fait. La Bible dit dans Matthieu 5 au verset 29 que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la gêne. Si ce sont tes amis qui sont le chemin, qui te conduit vers les tentations, arrache. Coupe ces liens. Ne va plus dans ce quartier où tu achètes la drogue. Arrête d'aller là-bas. Pour certaines personnes, s'il faut déménager, déménager. Couper les sources de toutes ces choses. Il y a des applications que tu dois couper toi parce que ça te mène souvent vers certains chemins. Coupe ces choses. Il n'est pas interdit de ne pas être sur Instagram, sur Snapchat ou sur toutes ces applications-là. Donc, si tu sens que dans ta vie, ça te mène, ça ouvre des portes vers des convoitises, coupe ces choses, ne te soumets plus à ces jours. Et il y a aussi des personnes, quand vous allez couper, c'est difficile parce que se séparer d'une application qu'on aime bien, on ne va plus voir ses amis, on ne va plus regarder à gauche, à droite ou couper même des liens avec certains amis, annuler un abonnement de certaines compagnies et tout, c'est des choses qui peuvent faire mal au début. Donc, quand tu sens que tu es en proie encore à ces choses, vraiment, fais-toi violence, coupe ces choses et tu vas voir que quand le temps va passer, ces choses vont perdre de l'emprise sur toi. Là où hier encore tes amis avaient un impact important, ils vont perdre leur emprise sur toi. Ça ne veut pas dire que tu ne parleras plus jamais à ces personnes-là, mais pour le moment, tu es trop faible pour juste te mêler à eux, prendre de la distance et quand le moment sera venu, tu pourras peut-être revenir. La Bible dit aussi de marcher par l'esprit et on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Voilà pourquoi, sur le plan spirituel aussi, je te recommande de couper ces choses spirituellement en renonçant à ces choses dans la prière, en brisant les liens de ces choses dans ta vie, les conséquences de ces actions-là et demandant au Saint-Esprit de te remplir. Un autre point qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est que apprends à entraîner ta volonté à résister aux tentations. Parce que jusqu'à présent, oui, tu as coupé les sources et tout, tes amis ne te voient plus trop sur les réseaux, on ne te voit plus trop dans certaines soirées, c'est super. Mais il faut que tu entraînes ta propre volonté à résister aux tentations. Et pour ça, il va falloir que tu trouves un autre chemin à effectuer quand tu seras dans des circonstances susceptibles de te tenter. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce chemin? On médite la parole de Dieu en général et par rapport au sujet qui te concerne. Je te conseille de te focaliser, non pas sur les tentations, mais focalise-toi, concentre-toi sur les choses que tu veux manifester dans ta vie. Alors que tu es en train de te concentrer sur ces choses, tu vas voir que ton attention tourne autour de ces choses. Et puisque tu étudies la parole de Dieu par rapport à ces choses, tu vas commencer à évaluer les conséquences positives de ces choses. Quand tu vas évaluer les conséquences positives, tu vas te dire « Ah, mais c'est vrai que si je n'emprunte pas ce chemin,
j'emprunte un bon chemin, voici les bénédictions qui m'accompagnent, voici les grâces qui m'accompagnent. Et ça va t'aider en fait. Ça va t'aider à ne plus retourner dans le mauvais, mais surtout à te focaliser sur les bonnes choses et à opérer au niveau des bonnes choses. Il va falloir également passer du temps avec Dieu pour qu'il déteigne sur toi. La Bible dit que quand on tourne le regard vers Dieu, mais ce qui se passe, c'est qu'on est transformé à son image. Donc, il va déteindre sur toi et tu vas voir que là où il y avait le mauvais, ces choses vont commencer à te quitter pour laisser place au bon. Et là où tu étais attiré par certaines choses, ces choses vont tout simplement quitter ta vie. Décide aussi d'avoir un chemin en te disant, mais en fait, chaque fois que je vais me retrouver dans cette situation, voici ce que je vais faire. C'est pour ça que c'est important d'identifier ces situations dès le début. Par exemple, moi, quand on m'invitait encore, quand mes amis m'invitaient, je m'excusais tout poliment. Et je disais non, merci. Et j'avais même trouvé des formules. Tu peux trouver une petite formule comme ça, que tu sais que, OK, dès que cette situation va se présenter, parce que je suis susceptible d'être tentée par cette situation, je trouve une formule. Moi, je disais à mes amis, je souhaite préserver mon témoignage. C'est tout. Je n'allais pas dans beaucoup de détails, mais je leur disais ça. Et puis, avec politesse, tu n'es pas obligé de te fâcher ou non. Non, même s'ils insistent, sois juste poli. Mais OK, je n'irai pas avec vous parce que je souhaite préserver mon témoignage. Tu peux trouver la formule qui te correspond, mais il faut aussi des choses saines que tu aimes. Parce que ta chair n'aime pas le vide, ton corps n'aime pas le vide. Donc, tu t'es peut-être séparé de certains amis. Va dans un environnement où tu vas trouver des bons amis, des personnes qui ont des bonnes mœurs, avec qui tu pourras avancer dans la parole de Dieu, avec qui tu pourras faire des sorties, si tu aimes des sorties, avec qui tu pourras vivre en fait ta vie pleinement sans pour autant être exposé aux choses du monde. Et si ces choses étaient dans ta tête, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que mentalement, il fallait aussi évaluer ces choses. Si ces choses sont dans ta tête et que tu vois que ça vient, crée aussi un schéma où tu vas te dire, OK, quand cette pensée arrive, je commence à parler en langue, je ne laisse pas le temps de germer, je prends autorité directement. Tu crées un schéma comme ça dans ta tête et si c'est plus fort que toi, n'hésite pas à en parler à quelqu'un dont tu seras redevable, à te confier. Et je crois qu'une fois que tu auras fait ces différentes choses, tu seras pleinement équipé pour résister aux tentations du monde. Amen. Waouh, tout un conseil du coach. Merci beaucoup Aurélie. Je crois qu'il y a des points, tellement de points ont été dits par Aurélie qui pourront vous aider. Je crois que ça s'applique pour le thème d'aujourd'hui, mais même dans d'autres thèmes. Des fois, on a des personnes qui vont nous dire, mais moi, je lutte avec tel péché dans ma vie, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mais Aurélie vient de donner plusieurs clés, je crois, qui peuvent s'appliquer aussi dans ce cas de figure et vous aider à vous attacher au Seigneur, à ne pas l'abandonner par amour pour le siècle présent, mais au contraire à être prêt lorsqu'il va venir vous chercher. Vous serez prêt à entrer dans la félicité avec lui. Merci beaucoup Aurélie pour ce conseil du coach. Nous allons nous retrouver demain. Demain, nous aurons une rubrique flashback avec Frank. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas une rubrique flashback. Et Frank va nous parler de l'évangéliste T.L. Osborne. Alors, on se voit demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonjour chez vous.